plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché pour moi. À la croix pour moi, Seigneur. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bonjour. Vous avez l'air d'aller bien ce matin, je vous ai vu. J'étais derrière, je vous ai vu. Bien-aimés, aujourd'hui j'avais prévu de parler de foi. J'avais l'intention de parler de foi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et la semaine dernière, Thomas nous a parlé de l'importance des petits commencements. Et je pensais que la foi était quelque chose d'intéressant et d'important pour saisir
ces petites choses. La foi, pour moi, est primordiale pour voir la gloire de Dieu. Justement dans ces petites choses qui naissent dans nos vies. Mais en fait, je vais parler d'amour. Je vais parler d'amour, j'ai à cœur de partager avec vous sur le sujet de l'amour. Parce que cette semaine, l'Esprit de Dieu m'a interpellé. Il m'a interpellé lorsque j'ai regardé quelques vidéos de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et j'ai pu me rendre compte que tout était dirigé vers l'amour. Mais quel amour les organisateurs ont voulu mettre à l'honneur. Parce que j'ai entendu des chansons d'amour. J'ai entendu et vu et lu l'amour des jeux, l'amour des athlètes, l'amour du sport, l'amour d'un pays, l'amour pour tous les genres, l'amour à deux, à trois, à plusieurs, etc. Voilà ce que j'ai pu écouter. Et je pense que tous les habitants de la Terre sont à la recherche de l'amour. Nous avons besoin de ressentir l'amour. Nous avons besoin même de vivre l'amour et nos émotions s'enflamment lorsque nous sommes enveloppés par l'amour. Nous pouvons appeler cet amour l'amour du monde, l'amour philéo ou l'amour éros, comme décrit dans la parole de Dieu. Et nous savons que nous sommes en danger lorsque nous construisons notre vie sur ces sentiments. Et lorsque nous nous appuyons uniquement sur cet amour-là. Vous savez, je n'ai rien contre cet amour, parce qu'il est naturel et parce que lui aussi vient de Dieu, ni contre les émotions que nous partageons tous. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants, ne nous laissons pas séduire et détourner de la volonté de notre Seigneur. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas développer cet amour, parce que je pense que nous le connaissons trop bien. La parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Et elle rajoute, celui qui aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Je trouvais que c'était grave ce qui s'est passé. Mais c'est important pour nous, celui qui aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. C'est pour ça que j'aimerais nous rappeler, soyons vigilants. L'Esprit de Dieu détaille cet amour. Les mauvais désirs qui animent l'homme, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, etc. La parole en relate énormément. Tout cela ne vient pas de notre Père céleste, mais du monde. Notre Seigneur nous demande de pratiquer les œuvres justes, d'aimer selon les critères de notre Père, et aussi de ne pas être étonné si le monde nous hait. Voilà ce que nous dit la parole. J'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui l'amour agapé, que notre Seigneur nous demande de revêtir dans tous les domaines de nos vies et avec toutes les personnes que nous côtoyons. J'aimerais vous emmener dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, et les versets 9 à 13. L'Esprit nous dit à travers, alors je lis la version Sommer, vous aurez la version S21, que l'amour agapé soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien de toutes vos forces. Par amour fraternel, Philadelphia, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Faites passer les autres avant vous. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, soyez bouillants et soyez de bons serviteurs. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Soyez solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Ma sœur, mon frère, nous avons un exemple ici du comportement que nous devons pratiquer entre nous et que nous avons à présenter au monde. Notre Père céleste est amour. Rappelons-nous, notre Père céleste est amour et nous l'a prouvé par l'œuvre de la croix
parce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Et son amour vaut mieux que la vie, nous précise le psalmiste. Et cet amour agapé fait partie du fruit de l'esprit que nous recevons à notre nouvelle naissance. J'aimerais nous rappeler que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Amen. Et nous sommes, nous aussi, lorsque nous décidons de suivre Jésus, en communion avec lui. Donc, nous marchons dans la lumière et il ne doit y avoir en nous aucune trace de ténèbres. Amen. Et parce que Jésus, le Fils de Dieu, a versé son sang pour chacun d'entre nous, nous sommes purifiés de tout péché, nous dit la parole. Amen. Et nous sommes en conséquence, en communion les uns avec les autres. Amen. J'aimerais prendre quelques définitions de l'amour rapides, selon la parole de Dieu. Commençons d'abord par ce qu'il faut fuir. La parole de Dieu nous relate l'amour philia, qui est précisément l'amour du monde. Nous pouvons le lire par exemple dans Jean 4,4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour philia du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Il y a ensuite l'amour philarguria dans notre parole, l'amour de l'argent. Et nous le trouvons, ce mot-là, nous le trouvons dans la première épître à Timothée, le chapitre 6 et le verset 10. Car l'amour de l'argent, philarguria, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'aimerais relater son opposé, l'amour aphilarguros. C'est l'amour désintéressé, sans l'amour de l'argent ni du profit. Et nous le trouvons dans Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, aphilarguros. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Nous l'avons entendu tout à l'heure également. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent comme substitut à notre Dieu. Il y a l'amour éros. L'amour éros est fondé sur une relation sensuelle, charnelle, sexuelle, amoureuse et passionnelle. L'ivresse d'un coup de foudre qui conduit à un fort désir de l'autre. C'est vivre une illusion, aimer l'image de l'autre basée sur des fantasmes et l'imaginaire. Le partenaire peut être perçu comme un objet d'amour intense, où l'ego possessif prend toute la place. Et lorsque l'attachement à une personne est uniquement conditionné par une passion érotique, le risque de perdition est total. Et notre ennemi peut en faire un terrain de prédilection dévastateur. Mais maintenant, passons à l'amour que nous avons à pratiquer et qui serait important de pratiquer. Dans la parole de Dieu, il nous est relaté l'amour philanthropia, l'amour pour les hommes, la bienveillance. Et nous le trouvons dans l'épître de Tite, le chapitre 3, les versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour philanthropia pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons également survolé ça ce matin, qui nous l'est rappelé encore. Il y a l'amour Philadelphos, c'est ce fameux amour fraternel. Nous le trouvons dans 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, Philadelphos, de compassion et d'humilité. Il y a l'amour Philadelphia que nous connaissons un peu plus.
Nous le trouvons dans 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, Philadelphia, sincère. Aimez-vous, agapao. Aimez-vous, agapao, ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Merci Seigneur pour ta parole. Et l'amour le plus précieux pour finir. L'amour agapao. Aimer, préférer, amour de son frère, de sa sœur, selon la volonté de Dieu. Nous pouvons lire par exemple dans Marc 12, 30 et 31. Tu aimeras agapao, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras agapao, ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et un petit dernier, l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour charité. Et nous l'avons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour agapé. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour agapé. Amen, merci Seigneur. L'amour agapé, nous dit la parole, l'amour agapé ne fait pas de mal aux autres. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. J'aimerais nous rappeler que la parole de Dieu nous affirme que les ténèbres se dissipent et la véritable lumière brille déjà. Mais celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère et sa sœur est encore dans les ténèbres. Seigneur, il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Mon frère, ma sœur, il est important de montrer cet amour agapé. Bien sûr entre nous, mais également partout où nous nous trouvons. En revanche, la parole de Dieu affirme également que celui qui aime son frère et sa sœur demeure dans la lumière. Il est dans la lumière et par conséquent, aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Amen, j'aimerais relire ça. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes dans la lumière, que nous aimons nos frères et nos sœurs, par conséquence, aucun obstacle ne risque de nous faire tomber. Amen. Mais allons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 26-27. L'Esprit nous dit, c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, ne nous laissons pas séduire par cet amour purement humain. Ne nous laissons pas séduire par cet amour. Parce qu'il est humain, égoïste et conditionnel. Laissons l'Esprit de Christ nous instruire et nous conduire par des paroles réma. Marchons par la foi, fondés sur l'amour agapé. Voilà notre mission. Marcher par la foi, fondés sur l'amour agapé. J'aimerais nous rappeler que le monde ne peut pas reconnaître qui nous sommes, nous dit la parole, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de l'accepter pour ne pas nous laisser entraîner dans ces sentiments, dans ces sentiers qui nous éloigneraient de notre Seigneur. Soyons vigilants. La parole de Dieu nous affirme que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi ? Parce que nous aimons nos frères et nos sœurs. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères et nos sœurs. Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur ne pratique pas la justice de Dieu. Et elle insiste, la parole insiste, en nous rappelant comment aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous nous sommes souvenus de cela ce matin. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos sœurs et nos frères. Voilà ce que nous demande et attend notre Seigneur. Lorsque l'amour de Dieu est présent en nous et que nous voyons un frère dans le besoin, ne lui fermons pas notre cœur. Apportons-lui notre soutien avec tous les moyens que le Saint-Esprit mettra à notre disposition. Amen.
L'amour agapé ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais cela doit se traduire par des actes accomplis dans la vérité. Voilà ce que notre Seigneur attend de nous. Bien-aimés de Dieu, revêtons-nous de cet amour agapé pour que notre cœur ne nous condamne pas et pour que nous soyons pleins d'assurance devant notre Dieu. Nous savons que l'amour parfait agapé bannit la crainte. Et lorsque nous ne pratiquons pas l'amour agapé, notre cœur peut nous condamner. Parce que nous n'aimons pas comme notre Seigneur nous le demande. Et lorsque nous avons cette assurance devant notre Dieu, la parole de Dieu nous certifie que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, eh bien notre Seigneur nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Amen. Notre Seigneur nous donnera tout ce dont nous lui demanderons parce que nous obéissons à ses commandements. Aimons notre frère et notre sœur. Faisons ce qui plaît à notre Père et ce qui lui est agréable. Amen. Notre Dieu nous demande de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ. Et la parole de Dieu rajoute un « et » de nous aimer les uns les autres. Placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et aimons-nous les uns les autres. Ma sœur, mon frère, l'amour vient de Dieu, pas de Paris. Aimons-nous agapés les uns des autres. Celui qui aime sa sœur et son frère est né de Dieu et il connaît Dieu. J'ai été interpellé par la parole de Dieu lorsque ce sujet est venu dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est plus que des... On le dit parfois de manière naturelle, et oui, c'est bon, bien sûr, mais c'est tellement important. Et notre Père Céleste nous a montré en quoi consiste l'amour. C'est pas nous qui l'avons aimé, nous dit l'Esprit, mais c'est lui qui nous a aimés. Alors pour calmer sa colère contre nous, il a envoyé son Fils souffrir pour nos péchés. Voilà son amour. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas. Et dire que nous aimons notre frère. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas notre frère. Aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer son frère qu'on voit. Aimons Dieu et aimons aussi notre frère. Bien-aimés de Dieu, apprenons à marcher dans l'amour agapé. Aimer notre Dieu et connaître Christ, c'est lorsque nous obéissons et accomplissons ses commandements. Nous avons l'impression parfois, d'ailleurs la parole de connaissance de Thomas était intéressante tout à l'heure, nous avons parfois tendance à penser que ce que nous allons faire représente l'amour. Ce que nous allons faire va manifester l'amour. Mais aimer notre Dieu et connaître Christ, c'est lorsque nous obéissons et accomplissons ses commandements. Bien sûr, c'est un acte, mais pas un sentiment. Et aimer Dieu de façon parfaite, c'est lorsque nous observons sa parole, logos nous dit la parole. La parole de Dieu nous dit que le but est de nous amener à vivre dans l'amour agapé selon les commandements de notre Dieu. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir conscience que cet amour, c'est plus qu'un comportement à adopter. C'est une caractéristique de notre être tout entier, parce que nous sommes les fils et les filles de l'amour, de celui qui représente, qui est l'amour. Je vous emmène dans la 3e épître de Jean, le chapitre 1, les versets 5 à 8. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour agapé devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir, les enfants de Dieu, c'est donc notre devoir d'aider de tels hommes, ainsi nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Amen. Vous savez,
lorsque nous pratiquons les œuvres de justice, que nous aimons notre sœur, notre frère, en vérité, nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous faisons ce qui lui plaît. Eh bien, lorsque nous participons aux œuvres de justice que pratiquent nos frères, même nos frères étrangers, pour voir à leur voyage par exemple, nous profitons de leur labeur pour être encore dans la volonté de notre Père et lui être agréable. Ma sœur, mon frère, n'imitons pas le mal. Faisons le bien. J'entends parfois cet adage dans le monde qui dit « il faut combattre le mal par le mal ». Ce n'est pas ce que nous dit la parole. Nous devons combattre le mal par le bien. Amen. Et la parole nous témoigne que celui qui fait le bien appartient à Dieu. Amen. Notre Seigneur agit avec amour, soyons comparables à Jésus-Christ. Notre Seigneur nous dit que le Père l'a toujours aimé et que lui aussi, notre Seigneur, nous aime. Alors restons dans cet amour agapé. Ne laissons jamais rien nous éloigner de cet amour. Penser que Dieu nous aurait abandonnés ou nous aime moins, parce que c'est un mensonge. Croyons que nous l'avons reçu et appuyons-nous sur notre foi pour pratiquer l'amour agapé. L'Esprit Saint nous rappelle qu'à la fin des temps, des gens se moqueront de Dieu et se moqueront même de ceux qui aiment Dieu. Ces gens vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. J'aimerais relire ça. Voilà ce que nous dit la parole. Ces gens vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. Voilà qui sont ces hommes. Et ils marchent selon leur convoitise. Et ce qui est grave, c'est que la parole nous dit, ces gens-là causeront des divisions. Soyons attentifs. Ne nous laissons pas diviser. Ne nous laissons pas séduire ou effrayer par ces comportements impies. Amen. Combattons le mal par le bien avec son amour agapé. Construisons notre vie sur le fondement de notre foi, en priant par le Saint-Esprit et en demeurant dans l'amour agapé de notre Dieu. Amen. La parole de Dieu nous invite à reprendre ceux qui contestent, à avoir de l'indulgence pour ceux qui doutent et sauver ceux qui peuvent l'être en les arrachant du feu. Voilà notre mission, mes frères, ma sœur. N'abandonnons pas notre premier amour agapé, nous dit la parole, celui que nous avions au début, mais persévérons. Demandons au Saint-Esprit de répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, je pense que dans les temps que nous vivons, pratiquer l'amour de Dieu agapé, sera de plus en plus difficile. Je le pense. Notre Seigneur nous prévient. Parce que le mal n'arrêtera pas d'augmenter, l'amour agapé d'un grand nombre te refroidira. Ma sœur, mon frère, je nous encourage à rester bouillants, à ne pas se laisser refroidir par la saison que nous traversons. Amen. Restons bouillants. Notre Seigneur nous dit que son amour pour la maison de Dieu est pour lui comme un feu qui le consume. Soyons bouillants pour annoncer la bonne nouvelle, que la saison soit favorable ou non. Ayons ce feu en nous pour la maison de Dieu. Amen. Je vais terminer, j'invite le groupe de louanges à me rejoindre parce que j'aimerais conclure. Et bien-aimés de Dieu, j'aimerais nous mettre en garde. Ce qui nourrit ce besoin d'amour peut nous nuire si nous utilisons la mauvaise source. Ce qui nourrit ce besoin d'amour que nous avons tous, qui est naturel et qui est normal, peut nous nuire si nous utilisons la mauvaise source. Si nous utilisons la source de notre Père, alors rien ne peut nous arriver. Mais celle du monde peut nous attirer des ennuis. Parfois, nous avons l'impression que si nous ressentons un effet agréable qui nous fait du bien émotionnellement, alors nous pouvons penser que c'est forcément bien ou bon pour nous. Et donc, nous pouvons le pratiquer. Parce que nous pensons, j'avais cette pensée de Ève. Lorsque on lit la Genèse, ce qui m'a interpellé, c'est que quand elle a vu le fruit, elle a dit « il semble bon à être mangé ».
Il paraît bon, elle ne l'a pas mis à la bouche encore, mais sa tête avait fait le travail. Sa tête avait fait le travail. Ne nous laissons pas séduire. Le fruit a l'air séduisant. C'est de l'amour éros. C'est une illusion. Faisons attention. Parce que l'ennemi va profiter de cette vision pour nous manipuler. Tout ce qui nous fait du bien n'est pas toujours bon pour nous. Et nous avons tous observé les enfants. Tout ce que l'enfant veut avoir et faire parce qu'il estime que c'est bon pour lui, eh bien, nous nous sommes rendus compte que c'est souvent dangereux pour lui. Mais comme nous, on va dire l'homme mature, nous le savons, nous lui interdisons. Mais parfois, l'enfant ne comprend pas et ne l'accepte pas. Alors il le fait quand même, au risque de le regretter. Vous savez, notre Père Céleste agit de la même manière avec nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous demande de nous éloigner de cette nourriture qui vient du monde, qui est parfois comme un poison pour nous. Je ne dis pas que tout est mauvais. Je dis simplement discernons et ne nous laissons pas séduire. Ce qui nourrit ses besoins, notre adversaire peut s'en servir pour nous assujettir, pour nous affaiblir et même nous séparer de notre Père Céleste. Nous voyons dans le monde à quel point cet amour fait faire des choses extraordinaires. Et j'ai un ami, un frère, qui a fait de la prison. Et il m'a dit, tu sais Maxime, tous les prisonniers sont en prison parce qu'ils cherchaient l'amour. Tous. Sauf qu'ils ont choisi le mauvais camp, la mauvaise manière d'aller saisir l'amour. Un violeur va chercher l'amour. Vous savez, j'avais juste à cœur de nous rappeler à quel point le Seigneur nous aime. Et à quel point son amour est parfait et merveilleux, cet amour agapé. Saisissons-le. Et je me suis rendu compte que lorsque nous avons cet amour, tout le reste devient moins bon, je vais dire. Nous en avons besoin et bien sûr, utilisons-le, mais néanmoins, soyons vigilants. Seul l'amour véritable de notre Dieu et de notre Père peut être consommé sans modération. Soyons prudents avec l'autre, les autres. Je nous rappelle que nous prouvons que nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements et que nous lui obéissons. Alors soyons dans le monde comme la parole nous le demande de l'être, surtout dans les temps que nous traversons, que nous allons encore vivre. L'amour agapé n'aura pas de fin. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager réciproquement à l'amour et à la pratique du bien. Veillons les uns sur les autres, parce que le monde ne nous aime pas. Et nous devons nous aimer ici. Amen. L'amour de Dieu envers nos sœurs et nos frères, eh bien, c'est les encourager, par exemple. C'est les accompagner. C'est les aider. C'est faire avec eux ce qu'ils n'arrivent pas encore à faire tout seuls. C'est pallier à leur manquement. C'est les bénir en proclamant des paroles de vie, en mettant la lumière ce qui est bien et prier pour ce qui n'est pas encore acquis. Parce que celui qui couvre la faute de son frère, cherche l'amour agapé. Et celui qui la rappelle, la faute, celui qui la rappelle dans ses discours, divise les amis. Exprimons toute la vérité dans l'amour et usons de persévérance réciproque. Amen. Et n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu compatissant, plein d'amour pour chacun d'entre nous et que son amour dure à toujours. Amen. Son amour dure à toujours. Alors soyons toujours humbles, soyons aimables et patients parce que notre Seigneur nous le demande. Et il nous demande de nous supporter les uns les autres avec amour agapé. Je ne suis pas parfait, supportez-moi les amis. Supportez-moi avec cet amour agapé, j'en ai besoin. Amen. Revêtons-nous de l'amour qui est le lien par excellence. Et recherchons avant tout l'amour de notre Dieu. Rappelons-nous que l'amour agapé
que Dieu manifeste à notre égard nous protège. J'ai été interpellé lorsque j'ai lu ça dans la parole. Notre Père dit que l'amour agapé que Dieu a manifesté à notre égard nous protège. Ma prière est que notre Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour agapé de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons enracinés et solidement fondés dans l'amour agapé de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, j'aimerais nous encourager à nous rendre purs et justes dans les temps que nous vivons. Et j'ai été interpellé parce qu'on pourrait faire toutes sortes de théories sur se rendre pur. La parole de Dieu est tellement simple. Se rendre pur, tout comme Christ est pur. Là, je mets la barre haut. C'est fonder notre espérance sur Christ lorsqu'il paraîtra. Fonder notre espérance sur le Christ, que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes purs en pensant ça. Quelle grâce! J'aimerais le relire. Se rendre pur, tout comme Christ est pur, c'est fonder notre espérance sur le Christ, que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et faisons ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Vous savez, notre espérance nous rend purs. Pas forcément nos actes. Nos actes sont une conséquence de notre pureté. Amen. Agissons dans tous les domaines de nos vies en étant conformes à l'amour agapé. Notre Dieu est plein d'amour pour les justes, nous dit la parole. Celui qui affirme qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Vous savez, notre Seigneur nous demande de choisir entre l'amour du monde et son amour agapé. Je nous invite à choisir et à pratiquer l'amour de notre Dieu. Amen. J'aimerais finir avec la parole de notre Seigneur. Allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous agapao les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, agapao, aimez-vous agapao les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour agapé que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Père, nous voulons te rendre gloire. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci de peut-être même nous reprendre. Père, nous avons cru comprendre ton amour. Nous avons cru imaginer ce que tu attendais de nous. Oh Père, pardonne-nous. Père, au nom de Jésus, nous te demandons aujourd'hui de marcher dans ton amour. Que ton amour agapé fasse partie de notre vie, Seigneur. Donne-nous le discernement lorsque notre être, notre âme recherche, a besoin ou cherche même l'amour du monde. Eh bien, donne-nous le discernement. Protège-nous, Père, au nom de Jésus. Donne-nous dans nos couples, Seigneur, de pratiquer cet amour agapé en premier. Père, au nom de Jésus, que ton amour soit notre critère. Que nous soyons différents. Père, nous ne voulons pas être comme le monde. Nous voulons être différents. Père, nous savons que tu vas intervenir. Nous savons qu'il va y avoir une moisson. Père, donne-nous pendant ce temps, dans nos familles, dans notre assemblée, dans nos ministères, de pratiquer ton amour. Montre-nous encore, Seigneur. Donne-nous d'être tes filles et tes fils. Père, nous te rendons gloire parce que nous croyons que nous l'avons reçu. À notre nouvelle naissance, Seigneur, tu nous as équipés. Alors, Père, donne-nous de laisser cet amour agapé se manifester parce que nous croyons qu'il est déjà là, en nous, par ton esprit qui nous habite. Et accorde-nous, aide-nous, Seigneur, à faire taire cet amour qui recherche ta propre gloire, qui recherche l'orgueil, qui recherche à être reconnu. Père, nous te bénissons. Merci pour ce temps, Seigneur. Et je te prie que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons penser, tout ce que nous allons proclamer, d'abord pour nos conjoints, nos familles, pour nos frères et nos sœurs, et ensuite pour le monde, que tout ce que nous allons proclamer, Seigneur, soit des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement et des paroles qui montrent ta puissance et ta gloire. Père, nous te rendons gloire. Reçois toute l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour son amour. Je crois que l'amour de Dieu est tellement fort, tellement puissant. D'ailleurs, la parole le dit dans Romains 8. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci à Maxime pour ce rappel de l'amour de Dieu. Et ce qui m'a interpellé, cette phrase, à cause des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand refroidira. Et on voit que l'amour s'est beaucoup refroidi, en tout cas l'amour comme ça a été décrit, expliqué, présenté par Maxime ce matin, est en train de refroidir. L'amour de Dieu, on a l'impression que lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si on parle du diable dans certains cas. On nous repousse, on nous persécute, on nous insulte même, on nous prend pour des illuminés. Pourtant, c'est le véritable amour. La pensée que j'avais quand même après ça, c'est lorsqu'on voit cette sainte scène qui est présentée, je me rends compte qu'il y a encore du pain qui reste, il y a encore du vin et du jus de raisin qui reste. Ça veut dire que Dieu attend encore que l'Église attire des personnes à lui pour connaître ce véritable amour. Amen. Et donc, quand vous venez au culte, s'il vous plaît, invitez une personne. Invitez une personne, amenez-la vers le Seigneur et laissez Dieu lui manifester son amour. Amen. C'est aussi pour ça que l'Église est encore là sur terre. Pour parler de la part du Seigneur, les inviter. La Bible dit même, contraignez-les à entrer. Contraignez-les à entrer. Amen. Donc voilà, c'était juste une pensée que j'avais. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous avons notre réunion de prière ici. Mercredi à 20h à l'EM. Mercredi passé, nous avons prié avec la MIF. C'était super. Nous avons pu prier pour le quartier, pour les deux églises, les deux ministères, bénis les pasteurs et aussi pour les autres sujets qui ont été présentés. Mercredi prochain, nous allons prier ici à 20h pour les sujets généraux. Voilà, on a terminé les annonces. Nous allons passer maintenant aux offrandes que chacun donne comme Dieu a donné. On l'a entendu, nous devons être comme Jésus, aimer comme lui. Il a donné sans condition. Il a donné abondamment et nous sommes aussi appelés à donner. Je remercie tous ceux qui donnent de bon cœur. Oui, merci Tullio. Alors je rappelle aussi que pendant 3 semaines, nous n'aurons pas les études bibliques. Nous avons fait une pause, nous avons terminé avec l'épître de Jacques et nous sommes en réflexion pour savoir quel est le prochain livre que nous allons aborder. Pour l'instant, pendant 3 semaines, nous n'aurons pas d'études bibliques. On prend un temps de pause. Voilà, vous savez aussi les événements qui ont été présentés, qui auront lieu cette semaine. Mariage, etc. Et nous avons besoin de vos prières. Prions pour nos frères et sœurs. Amen. Voilà. Prions aussi pour l'équipe pastorale, pour votre pasteur. Nous avons besoin de vos prières. Maxime sera en vacances pendant quelques temps. Nous allons prier pour lui, que le Seigneur le bénisse, lui, son épouse et toute sa famille. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont là pour la première fois ce matin? Première fois ce matin. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent au culte pour la première fois ce matin? Ici, on veut juste vous bénir. Ok. Mon frère, tu me rappelles ton prénom s'il te plaît? Thierry. Marcos. Ok.
Vous permettez qu'on prie pour vous? On prie pour vous. OK. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, tes enfants. Merci parce que tu as permis qu'ils soient là aujourd'hui. Seigneur, tu es le maître des circonstances et des temps. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Nous voulons, Seigneur, te les porter devant le trône de la grâce en te demandant ta bénédiction, en te demandant ta grâce. Seigneur, ils sont venus ici, Seigneur, par invitation d'un homme, mais nous savons que c'est toi, Seigneur, qui as permis cela. Alors, Seigneur, permets que la chose pour laquelle tu les as attirés ici, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, la recevoir. Nous demandons, Seigneur, ta guérison. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. Nous demandons, ô Père éternel, que ta main soit étendue sur eux, afin, Seigneur, qu'ils soient bénis et deviennent à leur tour, ou continuent d'être une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. On est ici chaque dimanche matin. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Je suis votre serviteur, le pasteur. Si vous avez besoin d'un entretien, n'hésitez pas à venir à la fin. On va prendre un entretien. On va prendre un rendez-vous pour un entretien. On a fini. Est-ce qu'on a encore un cantique? OK. Maxime, c'est tout bon. On va prier pour Maxime. Max, viens, s'il te plaît. Il part en vacances, on va le bénir aussi. Isabelle aussi. Isabelle, tu peux venir, s'il te plaît. On va demander la protection de Dieu à l'aller et au retour. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce couple qui s'est levé, qui, Seigneur, a répondu à ton appel pour te servir. Père, nous demandons ta protection sur leur vie. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Que pendant ce voyage qu'ils vont faire, Seigneur, que ton esprit et tes anges soient avec eux. Soutiens-les, environne-les de ta grâce et remplis-les de ta paix. Donne-leur, Seigneur, de prendre un temps de repos. Mais, Seigneur, donne-leur aussi de continuer d'être cette source, ce canal de bénédiction. Nous savons, Seigneur, que peu importe où nous sommes, même en vacances, Seigneur, tu peux communiquer une grâce à travers chacun de nous. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour Maxime, qu'il en soit ainsi pour Isabelle. Seigneur, que ta paix les remplisse, qu'il soit complètement renouvelé, puissamment par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège. On a besoin de vous ici au retour, en pleine forme. Amen. Soyez bénis. On a terminé. On va finir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Seigneur, permets que, avec ce que nous avons entendu, que cette semaine, Seigneur, nous puissions non seulement, Seigneur, méditer sur ton amour, car nous savons qu'il est difficile de donner ce que nous n'avons pas. Seigneur, donne-nous de recevoir. Donne-nous, Seigneur, d'être inondés, d'être remplis, Seigneur, par ton amour. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir le communiquer aussi aux autres, à ce monde qui en a tellement besoin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous, qu'il vous remplisse abondamment de son amour et qu'il fasse de vous des sources de bénédiction à travers le monde. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.